Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Benjamin Van den Bosch, archéologue au service du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble du projet archéologique en Arménie dans la région du Tavouche. Mais avant ça, en quoi consiste le métier d'archéologue ? Alors, comme vous le savez sans doute et comme vos auditeurs le savent, on intervient avant des grands projets de construction pour s'assurer qu'il n'y a pas de vestiges dans le sous-sol qui pourraient être menacés par les dites constructions. Donc, c'est ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Donc, c'est une de nos missions principales au service archéologique, Yvelines et Hauts-de-Seine. Et puis, on a évidemment d'autres missions en parallèle qu'on abordera peut-être à travers d'autres questions un peu plus tard dans l'interview. Alors justement, quand vous faites des découvertes sur les vestiges, il y a aussi une volonté de faire remonter l'histoire finalement d'une région ? Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui nous est demandé par notamment les élus et puis par la population. Donc c'est une de nos missions principales, c'est précisément de faire parler les vestiges qu'on découvre et de les valoriser auprès de la communauté scientifique, mais aussi du grand public. Et on a des actions assez régulières auprès des scolaires. Donc, que ce soit des collégiens, mais aussi des scolaires en école primaire, donc du plus jeune public. Et on a du personnel dédié pour accueillir ces publics-là et leur expliquer à la fois le métier et les vestiges que l'on a mis au jour. Ouais. Et alors depuis combien de temps le département des Hauts-de-Seine mène-t-il, parce que c'était à la base un projet des Hauts-de-Seine, depuis combien de temps ce département mène-t-il du coup une politique en Arménie ? Quels sont les objectifs ? Alors la coopération internationale du département des Hauts-de-Seine en faveur de l'Arménie, elle existe depuis assez longtemps maintenant. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années en réalité qu'elle existe. Et elle s'est d'abord focalisée sur le développement agricole. Et donc il s'agissait de venir en aide à une région précise, le Tavouche, dont on va beaucoup parler, qui est une région très rurale. Et le département des Hauts-de-Seine a souhaité très tôt aider le développement d'une filière agricole et notamment d'une filière laitière dans cette région. Donc ça passe notamment par la construction de fermes avec des équipements modernes, la réintroduction de races de vaches laitières dans cette région et la mise en place aussi d'une filière de production de fromage. Donc il y a vraiment là une ambition économique. Et puis plus récemment, les élus du département des Hauts-de-Seine ont souhaité amplifier ce programme de coopération en y ajoutant une dimension patrimoniale. Et c'est à ce moment-là que les archéologues sont intervenus. Voilà. Et alors pourquoi justement vouloir développer un projet patrimonial ? Alors c'est toujours dans l'idée de redynamiser cette région un peu éloignée de la capitale, qui est une région donc très rurale, qui subit un exode rural assez fort. Et l'idée, c'est de relancer un peu l'attractivité de cette région et notamment en mettant en valeur son patrimoine, patrimoine architectural et patrimoine archéologique également. Donc à terme, l'ambition du projet, c'est pas simplement de mettre au jour des vestiges, mais c'est aussi, encore une fois, de les mettre en valeur à travers la création, là c'est pas encore bien défini, mais peut-être d'un musée ou d'itinéraires touristiques. Et on pourrait justement avoir l'histoire de cette région dans des musées des deux départements, à la fois des Hauts-de-Seine et des Yvelines ? Alors c'est quelque chose qui pourrait être envisagé effectivement à travers une exposition peut-être temporaire pour faire partager un peu les résultats de nos travaux de recherche. Donc, pour l'instant, le projet archéologique, lui, il est né en 2017, donc il est encore tout jeune. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager. On a des résultats qui sont déjà très prometteurs. Et vous souhaitez donc une valorisation, je le rappelle, de l'histoire de cette région. Cette histoire, justement, était-elle assez explorée jusqu'à la mise en place de votre projet archéologique ? Alors, c'est justement l'un des intérêts de ce projet, c'est de relancer un peu la recherche archéologique dans ce secteur. Qui avait déjà été un peu exploré, mais qui est quand même assez délaissé par les chercheurs, notamment les chercheurs arméniens, qui préfèrent se focaliser sur des régions un peu plus proches d'Erevan, la capitale. Tout simplement pour des questions logistiques. C'est plus facile de se déplacer
à proximité d'Erevan plutôt que d'aller dans le Tavouche, qui est assez éloigné et mal desservi. Et puis, c'est vrai aussi que la conservation des vestiges des sites archéologiques est meilleure dans la région d'Erevan que dans le Tavouche. Donc, il y avait un intérêt, malgré tout, à redynamiser la recherche archéologique dans ce secteur pour susciter, pourquoi pas, la création d'autres missions, alors à la fois par des chercheurs arméniens, mais aussi, pourquoi pas, par d'autres chercheurs étrangers. Alors justement, il y a une collaboration avec des institutions ou des partenaires locaux de la région du Tavouche ? Oui, alors ça, c'est un des points importants et un des points forts de ce programme de recherche, c'est que dès l'origine, on nous a demandé d'associer des chercheurs français, voire même un peu au-delà, et des chercheurs arméniens de façon équilibrée. Donc très concrètement, lorsque l'on monte une mission, donc c'est des missions annuelles, lorsque l'on prépare les travaux de terrain, on fait en sorte qu'il y ait autant d'archéologues français que d'archéologues arméniens. Et pourquoi vouloir cette équité, justement ? Alors, on est toujours dans une optique de coopération et d'aide au développement. Donc, l'ambition, c'est pas d'arriver en Arménie et de faire de l'archéologie et de repartir en gardant les résultats pour nous. C'est au contraire de travailler en synergie avec des archéologues arméniens qui sont formés, qui sont bardés de diplômes, bien souvent, mais qui ont besoin, parce que les moyens sont assez faibles là-bas, mais qui ont besoin d'aide pour monter des programmes de recherche. Voilà. Donc l'idée, c'est de tirer vers le haut la recherche arménienne et à terme de les laisser en quelque sorte mener leur programme de recherche par eux-mêmes. Et le projet comporte également un volet de formation des étudiants en archéologie. Pourquoi avoir décidé de permettre à des étudiants de se joindre au projet et comment ça se passe en fait ? Alors là aussi, c'est dans l'ADN du projet dès le départ, c'était un peu dans la commande, c'était de faire en sorte de former des étudiants, notamment des étudiants arméniens, pour qu'ils deviennent archéologues et qu'à terme, ils puissent prendre la suite des recherches que nous menons actuellement. Voilà. On forme également et on emmène également des étudiants français. Dans la mesure où on a un ancrage territorial dans les Hauts-de-Seine, on essaye de favoriser des étudiants qui sont basés sur le campus de Nanterre, voilà, en recherchant des profils spécialisés dans les périodes anciennes du Caucase, puisque la province du Tavouche se trouve dans le Caucase. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que dans la mesure du possible, on essaye d'emmener au moins un étudiant français par an, et si possible, que celui-ci vienne de Nanterre. Et vous faites comment ? Vous faites des appels justement aux étudiants ou c'est eux naturellement qui finalement prennent connaissance de ce projet ? Alors, on s'appuie sur des partenaires en France, et notamment sur le CNRS, donc avec des chercheurs qui, eux, sont très impliqués dans l'enseignement, qui ont des réseaux tout à fait au point et qui permettent de faire appel, de recruter des étudiants assez facilement. C'est pas vraiment un problème de faire venir des étudiants en Arménie. Et alors le projet est mené par le service archéologique interdépartemental des Hauts-de-Seine et des Yvelines, financé donc par l'EPI 7892. Ouais. Comment ce service archéologique est-il né et quels sont les objectifs au quotidien, notamment au sein des deux départements ? Alors, le service est né en 2016, donc c'est un service assez jeune, mais qui est né de la fusion, donc de la réunion de deux services préexistants. Il y avait un service archéologique dans les Hauts-de-Seine, un service archéologique dans les Yvelines depuis plusieurs années. Et les deux départements ont souhaité que ces deux services se réunissent pour porter des compétences qui sont réglementaires, notamment donc, ce qu'on appelle l'archéologie préventive, dont je vous parlais en tout début d'interview, qui consiste à intervenir avant les grands projets d'aménagement pour s'assurer que le patrimoine archéologique ne soit pas détruit sans étude préalable. Donc ça, c'est notre mission principale. C'est vraiment en lien avec l'aménagement du territoire. On fait en sorte que les données archéologiques soient préservées par l'étude scientifique. Et alors, est-ce que vous avez une grande découverte justement sur cette région du Tavouche ? Alors, sur la région du Tavouche, on a deux objectifs principaux. On a un premier objectif de recensement qui consiste à dresser une carte archéologique, si on veut, sur laquelle on va pointer tous les indices de sites archéologiques que nous, on repère sur le terrain au cours de campagnes de prospection. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que dans les sites qu'on a repérés, on va sélectionner ceux qui nous paraissent avoir le potentiel le plus intéressant. Et là, à ce moment-là, on mène ce qu'on appelle une fouille archéologique, donc, comme on la connaît,
En l'occurrence, on a déjà ciblé un site en 2019 sur lequel on a commencé à faire des sondages archéologiques, qui est un site qui date d'environ 3000 avant Jésus-Christ. Et on pourra en reparler ensemble dans d'autres émissions. Merci Avec beaucoup, plaisir. Benjamin Van Den Bosch, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes archéologue au service Yvelines Hauts-de-Seine. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.